Alors il est d'usage quand on est qualifié après 2 matchs et que le troisième match de poule est sans enjeu ou presque, puisque les Français sont quasiment sûrs de terminer premier de la poule, de pas mal faire tourner l'effectif, et il est quasiment assuré que Didier Deschamps le fera un petit peu. Après, il faut trouver un savant mélange entre redonner du rythme à certains joueurs, comme Raphaël Varane qui revient juste de blessure, et reposer d'autres. C'est une Coupe du Monde, on le sait, en plein milieu de la saison, donc il y a des joueurs qui vont avoir besoin de se reposer, d'autres qui vont avoir besoin de retrouver le rythme. Donc je pense qu'il y aura des joueurs qui vont tourner. Je pense par exemple qu'on peut s'attendre à ce que Raphaël Varane joue mercredi contre la Tunisie, et d'autres qui vont avoir besoin d'un peu plus de repos. Je dirais par exemple peut-être Ousmane Dembélé ou Antoine Griezmann. Alors évidemment, Kylian Mbappé, pour l'instant, c'est le meilleur joueur de la Coupe du Monde. Il est en pleine forme, il est décisif, il fait mal à toutes les défenses. La question aujourd'hui, peut-être, c'est de savoir s'il va jouer mercredi contre la Tunisie. À mon avis, il y a de grandes chances que Didier Deschamps le remette, ne serait-ce que pour profiter de sa forme, puis pour garder le rythme. C'est important, d'autant plus que Kylian Mbappé, on sait, il aime bien marquer des buts, il a besoin de marquer des buts. Ça compte aussi dans ses statistiques personnelles pour être le meilleur joueur de la Coupe du Monde, pour être peut-être le ballon d'or à la fin de l'année, sait-on jamais. Moi, je le vois jouer mercredi. C'est une renaissance extraordinaire, Antoine Griezmann. Ça fait 2 ans qu'il peine un petit peu entre Barcelone et l'Atlético en attaque. Et là, Didier Deschamps a décidé de le remettre dans le cœur du jeu, au milieu de terrain. Et voilà, il s'y trouve extraordinairement bien parce qu'il a une science du jeu incroyable, parce qu'il a une qualité de passe incroyable. Il a réussi à faire une mutation fabuleuse en peu de temps. Aujourd'hui, c'est un atout majeur des Bleus, voilà, dans un poste qui est nouveau pour lui et qu'il a réussi à apprendre très vite. On le voit capable de défendre, ça on savait qu'il était capable de défendre, mais il est plus bas sur le terrain. Il est capable aussi de se retrouver dans les zones dangereuses. Hier, il aurait pu marquer et il a offert une passe décisive à Kylian Mbappé. Il faut qu'on ait un Griezmann à ce niveau-là jusqu'au bout de la compétition si on veut être champion du monde. Mais c'est presque inattendu et c'est une fabuleuse surprise pour l'équipe de France.